Salam alaikum tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble le premier cours dans la matière de la Aqidah. Alors, tout d'abord, il faut savoir que ce sera un cours simplifié. Je ne suis pas prof, je suis une simple petite étudiante en sciences qui essaye de transmettre donc à mon niveau ce que j'ai appris dans mes cours. Et le cours, bien entendu, que je vais faire aujourd'hui et les cours qui vont suivre, ils vont être basés sur les cours que j'ai pris chez Furqan Academy. Donc, je vais vous mettre, Inch'Allah, je vais vous montrer tout de suite le site et vous montrer aussi comment contacter donc le prof qui nous a donné ce cours si vous avez des questions. Donc, le cours a été en arabe, donc tous les cours sont donnés en arabe. Donc, j'ai fait mon maximum pour pouvoir traduire, entre guillemets, donc les choses, les bases de ce cours-là. Donc c'est un cours qui se veut simplifié, donc pas rentrer dans des choses compliquées et qui se veut, on va dire, le plus simple, mais dans lesquels je vais évoquer la base. Donc c'est vraiment pour les débutants. Et donc, avant de commencer, bien sûr, le cours de la Aqidah, on va commencer par une introduction. Donc, une introduction à la Aqidah, pourquoi on doit étudier la Aqidah. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, si elle est en une partie ou deux parties, ça sera sur l'introduction à la Aqidah. Le cours, comme j'ai dit, donc c'est une traduction du cours chez Furqan Academy, du prof Ala Hamid, je vais vous montrer, et qui est basé sur le livre Usul al-Iman fi Daw al-Kitab wa Sunnah. Le livre, je vais vous le mettre en PDF, en lien, d'accord, en lien de la description, d'accord, de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez y avoir accès. Il existe, enfin, j'ai le livre seulement en arabe. Comme ça, vous avez tout ce que je vais évoquer ici, vous l'avez dans le livre avec beaucoup plus de détails, avec toutes les preuves. Donc, hop, Furqan Academy, voilà le site de Furqan Academy. Donc, je suis les cours actuellement sur ce site-là avec des profs, d'accord, qui sont fiables et qui se basent donc sur des livres qui sont fiables, d'accord, voilà, selon tous les savants. Du coup, le prof Ala Hamid, voilà, et si vous voulez le contacter, voici le numéro si vous voulez poser des questions, etc. Et donc ici, je vais récupérer pour vous justement le livre et je vais pouvoir, Inch'Allah, vous le partager, comme ça, vous avez accès au livre. Alors, on va commencer, Inch'Allah. Dans cette introduction, donc à la Aqidah, on va voir donc les raisons principales, pas toutes, mais les raisons principales qui font que chaque musulmane doit étudier la Aqidah. On entend beaucoup parler de la Aqidah, du Tawhid, etc., mais c'est très flou pour beaucoup de musulmanes. Beaucoup ne savent pas vraiment ce que c'est, beaucoup ne savent pas vraiment pourquoi c'est si important, beaucoup ne savent pas vraiment pourquoi on doit vraiment l'étudier. Donc, il est important de commencer par cette introduction avant d'aborder et de commencer directement dans le vif du sujet, de vous expliquer pourquoi c'est si important d'étudier la Aqidah. Donc ici, je vous ai mis dans cette table de matière à peu près les raisons qu'on va évoquer avec un peu plus de détails. Mais comme je vous ai dit, ça restera très basique, très simplifié pour ne pas rentrer dans les détails qui sont complexes et qui ne sont pas à mon niveau. Alors, que veut dire, déjà, on va commencer par la base, que veut dire aqidah? Alors, la aqidah veut dire croyance. En arabe, la aqidah veut dire croyance. Ça vient du verbe ya'taqid. Ya'taqid, ça veut dire il croit. Donc, pour ceux qui maîtrisent l'arabe, je crois que c'est voilà, c'est évident pour vous, mais pour ceux qui ne maîtrisent pas l'arabe, sachez qu'aqidah veut dire croyance. Et en fait, la croyance, ici, on veut dire la croyance que tout musulman doit avoir. Ce qui est signifié par cela, donc, les principes de la foi et la signification de l'attestation de foi. Beaucoup donc disent Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sans savoir vraiment ce que veut dire les shahadatayn. Et donc la aqidah est là pour expliquer vraiment le sens de ces shahadatayn vraiment avec plus de détails. En tout cas, donc retenez que aqidah veut dire croyance, et c'est la croyance que le musulman doit avoir. Parce que croyance, si on dit seulement croyance, il faut savoir que les non-musulmans ont aussi une aqidah, ont une croyance, mais c'est une croyance égarée, d'accord? Les non-musulmans, toutes les choses, par exemple, qu'ils font dans la vie, etc., c'est dicté par une croyance. Certes, ils ne sont pas donc croyants entre guillemets, dans le sens, d'accord, de croire en Allah Azza wa Jal, mais par contre, ils croient dans d'autres choses. Il y en a qui vont croire dans la nature, il y en a dans la science, il y en a dans la technologie, mais ils ont une croyance. Et tout ce qu'ils font, d'accord, dans le but de leur vie, etc., c'est justement pour travailler et, on va dire, être au service de cette croyance qu'ils ont, même si elle est égarée. Mais il faut savoir que la croyance, c'est un moteur pour tout être humain. Donc,
pour le musulman, il doit avoir une bonne croyance. Parce que s'il n'a pas une bonne croyance, ça veut dire qu'il a une croyance égarée. Et s'il a une croyance égarée, ça veut dire que tout ce qu'il va faire, malheureusement, avec cette croyance égarée, ça ne va pas être ce que Allah Azza wa Jal nous a demandé et ce que Allah Azza wa Jal veut de nous. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi nous devons étudier la aqidah? Alors, tout d'abord, il faut savoir que la aqidah est une science très importante. C'est la science la plus importante en islam. Il y a plusieurs sciences. Quand vous allez, par exemple, vous inscrire dans un institut religieux pour étudier la science, les sciences religieuses, il y a la science de la aqidah. Et dans la aqidah, justement, parce qu'il y en a, ils vont dire pourquoi tu parles de aqidah et pas de tawhid. Il faut savoir que le cœur de la aqidah, c'est le tawhid. Il y en a qui vont parler de aqidah et ils vont distinguer le tawhid. Mais il faut savoir que dans la aqidah, le cœur de la aqidah, c'est le tawhid, d'accord? Donc, quand je dis aqidah, je mets dedans aussi le tawhid. Donc, il faut savoir que c'est la science la plus importante et c'est un devoir pour tout musulman de l'apprendre. Parce qu'en fait, c'est la base de l'islam. Si vous n'avez pas ça, on va le voir après, si vous n'avez pas ça, même si vous priez, même si vous faites plein d'adorations, ça ne servira à rien, malheureusement. Et il faut savoir aussi que tout musulmane, d'accord, qui a la bonne aqidah, justement. Donc ici, je vous ai mis un hadith qui vous montre l'importance d'avoir la bonne aqidah. Donc le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal, d'accord, au peuple du Yémen, la première chose qu'il a demandé à Mu'adh ibn Jabal, c'est d'inviter le peuple, d'accord, à dire أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Donc les savants, ils ont pris ce hadith-là et ils ont dit que vous voyez la chose la plus importante qu'il faut maîtriser avant tout, avant de commencer par la prière, avant de commencer par la zakat, etc., c'est donc la shahadatayn, d'accord? Et comprendre ce que veut dire ashhadu an la ilaha illallah ou ashhadu anna muhammadan rasulullah. Donc c'est le plus important en fait chez le musulman, d'accord? La bonne aqidah. On a plusieurs hadiths qui montrent donc l'importance d'avoir une bonne aqidah et de maîtriser justement ash-shahadatayn et de ne pas seulement les dire avec la bouche, mais de comprendre le sens, d'accord? Le sens de ces mots-là, le sens de ces phrases-là, justement. Et si vous ne comprenez pas l'essence de ces phrases-là, il faut savoir que les dire sans les comprendre ben, ne sert à rien. D'accord? C'est pas seulement dire Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah et puis c'est fini. D'accord? Non, il faut comprendre ce que ces shahadatayn, d'accord, veulent dire. Et justement, on bascule justement au deuxième point, c'est que si vous ne maîtrisez pas justement la aqidah dans ses détails, et donc dans le prochain cours, on verra, donc on commencera à voir les détails de la aqidah, si vous ne maîtrisez pas la aqidah dans ses détails, ceci peut vous coûter en fait l'enfer éternel. Il faut savoir que dans le groupe de Ahl Sunnah wal Jama'a, donc le groupe qui suit, d'accord, le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, on a donc la croyance, la aqidah, comme quoi tout musulman avec une bonne aqidah finira au paradis, d'accord? Tout musulman avec une bonne aqidah finira au paradis. Je vous ai mis un exemple du hadith dans Sahih Muslim, on a d'autres dans Sahih Muslim et Sahih Bukhari, du prophète alayhi salatu wassalam qui dit من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. Donc, celui qui décède, donc qui meurt en sachant qu'il n'y a pas de Dieu, d'accord? Il n'y a pas de Dieu que Allah Azza wa Jal, d'accord? Qu'il n'y a qu'un seul Dieu, d'accord? Dieu est unique. Donc, Anna la ilaha illallah, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, donc rentrera au paradis. Et les savants, ils ont expliqué ce hadith-là en disant qu'il faut vraiment comprendre le sens de cette phrase-là, c'est-à-dire avoir donc, œuvrez toute votre vie, d'accord, dans ce sens-là. Donc, pourquoi on dit que une erreur de la aqidah peut vous coûter l'enfer éternel? Parce que justement, si par exemple on prend un musulman qui prie toute sa vie, d'accord, qui par exemple, on va dire, fait donc la zakat, fait plein de bonnes actions. Par contre, dans son cœur, d'accord, même s'il ne le dit pas, mais dans son cœur et dans sa croyance, par exemple, il déteste les anges. Oui, déteste, par exemple, un ange, Jibril alayhi salam, par exemple. Donc, là, je vous ai mis sur la Al-Baqarah, verset 97, pour vous donner cet exemple-là. Par exemple, il a cette croyance-là. Donc, il fait tout, mais lui, dans sa croyance, il déteste les anges ou il déteste même un seul ange. Il faut savoir que ça, c'est une mauvaise aqidah. C'est-à-dire, c'est une des choses qu'Allah Azza wa Jal, d'accord, a reproché aux Juifs.
Donc, dans cette sourate-là, si vous regardez justement le tafsir de cette sourate-là, vous allez voir l'histoire des Juifs qui détestaient Jibril alayhi salam, qui le détestaient vraiment beaucoup. Et donc, c'est une des choses, donc les Juifs, ils ont beaucoup d'égarements, bien entendu, mais une des choses qui leur a été reprochée, c'est justement de détester donc l'ange Jibril. Donc, un musulman qui a une bonne aqidah ne va pas détester les gens, les anges, ne va pas détester les prophètes, ne va pas, par exemple, dire bah, les djinns n'existent pas, la magie n'existe pas, ça n'existe pas, enfin, nier tout ce que Allah Azza wa Jal et son prophète nous ont transmis. Donc, faites attention parce que ça peut être une petite erreur comme ça qui peut vous emmener en enfer éternel. C'est pour ça qu'il faut d'abord, avant toute chose, étudier la aqidah. La aqidah, c'est très important. L'étudier avec tous ses détails. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui vont vous dire, mais moi, je sais ce que c'est la aqidah. Et là, tu vas leur demander, justement, bah, ça veut dire quoi, par exemple, croire dans le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Bah, il va te dire, bah, il faut, d'accord, savoir que tout ce qui t'arrive, que ce soit bon ou mauvais, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Et du coup, là, tu vas lui demander, est-ce que justement le musulman, d'accord, est-ce qu'il est moussayyar ou mukhayyar? Est-ce que ça veut dire que tout ce qui lui arrive, d'accord, c'est Allah Azza wa Jal qui lui a destiné, mais tout, ça veut dire qu'il n'a pas de choix? Ou est-ce que Allah Azza wa Jal lui a permis d'avoir le choix dans ses actions? Et ça, c'est important parce qu'on le verra par la suite avec plus de détails, par la suite dans les autres cours, qu'il y a des sectes, justement des sectes qui vont par exemple croire que l'être humain, d'accord, il est moussaïar, toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain, tout ce qui lui arrive lui est destiné. Ça veut dire que pour eux, si une personne va et tue une autre personne, c'est pas de sa faute. C'est Allah Azza wa Jal, astaghfirullah, ils disent que c'est Allah Azza wa Jal qui voilà, a fait en sorte qu'il fasse ça et que lui n'avait pas le choix. Il y a des sectes qui pensent comme ça, qui ont cette aqidah, cette croyance. Et il y a des sectes qui vont dans l'autre sens, qui vont dire ben non, en fait, l'être humain, il est responsable de tout, d'accord? Et qui vont justement nier le destin, d'accord? Donc, un bon musulman, il faut qu'il soit dans le juste milieu et on va détailler justement plus en détail dans les cours prochains. Donc, comment il faut comprendre le destin, d'accord? Mais c'est un exemple des choses que les gens ne maîtrisent pas, qui disent qu'ils maîtrisent, qui savent ce que ça veut dire croire dans le destin, par exemple, mais qu'ils ne maîtrisent pas. Il faut savoir aussi qu'il faut, en tant que musulman avec une bonne aqidah, comme je vous ai dit, croire qu'un musulman avec une bonne aqidah finira au paradis, ça veut dire quoi? Donc, il y en a qui vont se demander, ça veut dire un musulman, il peut tuer, il peut faire plein de mauvaises actions, il va aller au paradis. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que un musulman avec une bonne aqidah, même s'il fait plein de péchés, supposons qu'il a fait plein de péchés, qu'il n'a pas eu le temps de se repentir, etc., il est mort, d'accord, dans ces péchés-là. Allah Azza wa Jal va décider, est-ce qu'il va le punir, d'accord, parce que c'est des péchés ce qu'il a fait, ou est-ce qu'il va décider de le pardonner, s'il a une bonne aqidah, est-ce qu'il va décider de le pardonner et de l'emmener justement au paradis. Donc c'est Allah Azza wa Jal qui décide. Mais dans le cas où Allah Azza wa Jal décide justement de punir ce musulman qui a commis beaucoup de péchés, mais qui a une bonne aqidah, ça veut dire qu'il passera un certain temps en enfer, mais qui finira au paradis, d'accord? C'est la croyance que nous devons avoir. Un musulman, d'accord, qui a une bonne aqidah, ne finira pas en enfer éternel, d'accord? Il finira au paradis dans tous les cas. Peut-être au début, si Allah Azza wa Jal décide de lui pardonner, ou peut-être dans tous les cas à la fin. Par contre, il faut avoir la aqidah, la croyance que l'enfer éternel est réservé uniquement aux mécréants. Donc toute personne, d'accord, qui donc a mécru envers Allah Azza wa Jal et qui n'a pas cru en Allah Azza wa Jal. Donc, j'espère que cette partie-là, elle est claire. J'ai essayé de simplifier, pas rentrer dans des détails, mais c'est très important de maîtriser justement ces différents points. Ensuite, il faut savoir qu'une des raisons pour lesquelles on étudie la aqidah, c'est que parfois, il y a des musulmans, d'accord, qui vont avoir donc la aqidah, donc on va dire la bonne aqidah, entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi, mais enfin, pas la bonne aqidah, ils ne vont pas avoir la aqidah, ils vont avoir une croyance, donc qui peut-être ne va pas les faire sortir de l'islam, d'accord, et je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais qui peut-être ne va pas les faire sortir de l'islam, mais il va les faire sortir justement du groupe de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et ça, c'est aussi une erreur qui peut être très grave. Exemple, d'accord. Et on a le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous dit que les juifs se sont séparés, d'accord, se sont divisés en 71 groupes. D'accord? Il nous dit aussi que donc, les chrétiens se sont divisés en 72 groupes et que les musulmans vont se diviser en 73 groupes. Et les compagnons lui ont demandé, donc il n'y a qu'un seul groupe qui ira donc au paradis. Et les compagnons lui ont demandé qui est ce groupe-là. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Man kana ala mithli ma ana man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi. Ceux qui seront sur
sur quoi moi je suis et mes compagnons. C'est-à-dire la aqidah du prophète alayhi salatu wassalam et des compagnons. Les savants, ils ont déduit de ce hadith-là que les compagnons, ils ont une tazkiya de la part du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire qu'on doit être sur la aqidah du prophète alayhi salatu wassalam ainsi que ses compagnons. Et il y a une autre version, bien sûr, de hadith, d'autres versions du hadith qui disent que, du coup, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que ça sera ceux qui sont de Ahl Sunnah wal Jama'a. Dans tous les cas, il faut éviter de rentrer dans des sectes. Et je vais vous donner des exemples de sectes, mais on va regarder ça plus en détail plus tard. Exemple, tu peux être d'accord un musulman, d'accord, avec en croyant que tu as une bonne aqidah, et tu peux, sans faire exprès, tomber dans la secte, pardon, de des Khawarij. Et les Khawarij, c'est quoi? Les Khawarij, pour vous résumer, c'est ceux qui croient que toute personne qui commet un grand péché sort de l'islam. C'est, on va dire, leur principale croyance. C'est que pour eux, tout grand péché fait sortir de l'islam. Alors que non, tous les péchés, les grands péchés ne font pas sortir de l'islam. Or, les Khawarij pensent que tous les grands péchés font sortir de l'islam, d'accord? Bien sûr qu'il y a le fait d'associer quelqu'un, enfin l'association, ça fait sortir de l'islam, d'accord? Il y a des péchés qui font sortir de l'islam, mais tous les péchés la fornication ne fait pas sortir de l'islam. C'est un péché, c'est un grand péché majeur, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Les Khawarij pensent que tous les grands péchés font sortir de l'islam. Tu peux tomber sans faire exprès aussi dans le groupe, on va dire la secte des Mu'tazila. Les Mu'tazila, la principale chose à laquelle ils croient, c'est que, par exemple, le Coran, pour eux, c'est un makhlouq, d'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas pour eux, quand je dis makhlouq, c'est une création pour eux, ça ne vient pas d'Allah Azza wa Jal, d'accord? C'est leur principale croyance, c'est que pour eux, le Coran, ce n'est pas la parole d'Allah Azza wa Jal, d'accord? Voilà, c'est une parole qui a été créée, que ça ne vient pas d'Allah Azza wa Jal. Tu peux tomber aussi sans faire exprès dans la secte des Ash'ari, qui sont aussi, voilà, quand on entend beaucoup parler des Ash'ari, c'est ceux qui pensent, par exemple, que Allah Azza wa Jal n'a pas de main, Allah Azza wa Jal n'a pas de visage. Ils disent que c'est une métaphore, d'accord? Et qui nie donc les attributs qu'Allah Azza wa Jal s'est attribué lui-même dans le Coran et de la Sunna. D'accord? Alors que la bonne croyance, c'est bien sûr de croire qu'Allah Azza wa Jal a des mains, a un visage, mais de ne pas dire comment sont ses mains, comment sont son visage, on ne sait pas. Et de dire qu'il a donc ces attributs-là, mais qui ne ressemblent en rien, d'accord, aux attributs humains, aux attributs de ces créatures. C'est la croyance qu'il faut avoir. Il ne faut pas rentrer dans les détails. Or, les Ash'ari, par exemple, eux, ben non, ils vont dire que c'est une métaphore, etc., etc. Ou il y a d'autres groupes sectaires qui vont rentrer dans les détails, d'accord? Et les Ash'ari sont ceux qui disent que, par exemple, Allah Azza wa Jal, il est partout. Et quand ils disent qu'il est partout, ça veut dire qu'ils disent que, astaghfirullah, qu'Allah Azza wa Jal, il est aussi dans des lieux impurs, que pour eux, il est partout. Alors que ce n'est pas la bonne croyance à avoir. La bonne croyance à avoir concernant ce sujet, c'est qu'Allah Azza wa Jal est donc au-dessus, d'accord, donc au ciel et au-dessus donc de son trône. Pas assis, pas debout, ça on va pas interpréter, d'accord? Donc on va dire établi sur son trône, d'accord? Ala al-arshi istawa, on va dire comme ça. Donc je sais pas si en français j'ai bien traduit, mais c'est ala al-arshi istawa et on va pas expliquer le kayf, le comment, d'accord? On va pas entrer dans ces détails-là. Donc les sectes malheureusement rentrent dans ces détails-là pour expliquer, etc. Donc comme les Ash'ari. Donc c'est pour ça qu'avoir la bonne aqidah, c'est très important pour ne pas sortir de l'islam et pour ne pas non plus rentrer dans les sectes. Une des raisons aussi pour lesquelles il faut étudier donc la aqidah, c'est parce qu'il faut savoir que toute bonne action que vous allez faire, bah, elle va être liée à celle-ci, à la bonne aqidah. Imaginons que vous allez commencer à faire une action que vous allez penser que c'est une bonne action, justement, inventer une action, peu importe, hein, danser pendant la prière, chanter pendant la prière, des choses comme ça, en pensant qu'avec cette action-là, vous vous rapprochez d'Allah Azza wa Jal. Si cette action-là, et justement cette action-là n'a rien à voir avec le Coran et la Sunna, justement, quand vous faites une action qui n'a rien à voir avec le Coran et la Sunna, même si vous avez une bonne intention, d'accord, cette action n'est pas valide, d'accord, et vous ne vous rapprochez pas d'Allah Azza wa Jal, vous êtes juste en train d'innover. C'est pour ça qu'il faut avoir la bonne aqidah, ne pas faire les choses par ignorance, il faut se renseigner. Donc, pour qu'une bonne action, d'accord, de votre part, enfin de la part d'un musulman soit acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal, il faut avoir une bonne intention et que l'action soit conforme au Coran et la Sunna. Coran et la Sunna. Que ça soit pas, en fait, par exemple, juste bonne intention et que l'action n'a rien à voir avec le Coran et la Sunna, comme certains soufis font, par exemple, ou que, par exemple, ça soit donc une action qui est conforme au Coran et la Sunna, mais il n'y ait pas de bonne intention, justement, et c'est ce qu'on va traiter plus tard, donc le shirk, etc., c'est qu'il y a des gens qui vont peut-être prier
mais ça veut dire que derrière, ils vont prier pour, d'accord, ils vont associer quelqu'un à Allah Azza wa Jal, comme font par exemple les soufis, que par exemple, ils vont aller visiter justement les tombes en espérant avoir de la bénédiction, par exemple, de certains chouyours, de certains savants, en pensant que eux, ils vont pouvoir avoir cette bénédiction à travers ces chouyours-là, c'est voilà. Alors que ça, c'est pas permis, d'accord? C'est interdit de faire ça. Et donc, ça rentre dans le shirk. Donc, c'est pas parce que tu fais une bonne action aussi qui est conforme au Coran et la Sunna, que ce soit faire les doigts, faire la prière, etc. Si ton intention, donc justement de le faire et la manière dont tu le fais n'est pas conforme aussi au Coran et la Sunna, c'est pas valide, d'accord? Et donc là, ici, bien sûr, je n'ai pas détaillé, mais justement, c'est ce que je viens de citer, c'est le fait d'inventer une innovation, d'accord? Si vous inventez une innovation, ce n'est pas accepté, même si vous avez la bonne intention. Ensuite, une des raisons pour lesquelles il faut étudier la aqidah aussi, c'est qu'il faut savoir que si vous n'étudiez pas la aqidah, ben, vous n'aurez pas en fait le bonheur et la tranquillité dans le cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, euh, en tant qu'être humain, d'accord, sans aller dans le fait qu'on est musulman, etc., tout être humain, au bout d'un moment dans sa vie, il va se poser des questions. Pourquoi je suis là? Pourquoi, voilà, qui m'a créé? Pourquoi j'ai été créé? Pourquoi je suis dans ce monde-là? Quel est mon but, etc. C'est pour ça que vous trouverez qu'il y a plein de personnes, d'accord, qui peuvent être riches, qui peuvent être ce que vous voulez, qui vont finir par se suicider parce que voilà, ils ne trouvent pas de but dans leur vie, ils ont l'argent, ils ont tout, mais ils ont toujours quelque chose qui leur trotte dans la tête parce que ces questions-là, existentielles, c'est normal qu'en tant qu'être humain, on se pose ces questions-là. Et l'islam apporte les réponses à toutes ces questions-là. Et quand vous étudiez la aqidah, vous aurez les réponses à toutes ces questions-là. Et quand un être humain, d'accord, normalement constitué, a des réponses à toutes ces questions-là, à ce moment-là, il est tranquille, il est apaisé, et c'est là qu'il a le vrai bonheur et la tranquillité dans le cœur, d'accord? Et quand vous avez aussi la bonne aqidah, ça permet en fait, donc comme j'ai dit, d'apaiser votre cœur concernant les questions, et ça permet aussi une bonne maîtrise de vos émotions et dans l'équilibre dans votre vie en général. C'est-à-dire, quand il vous arrive une épreuve, d'accord? Quand il vous arrive, par exemple, donc des choses, on va dire, mauvaises dans votre vie, quand vous savez, vous avez une bonne aqidah, vous savez que c'est Allah Azza wa Jal qui a destiné cela, d'accord? Vous savez que c'est une épreuve d'Allah Azza wa Jal et que donc il faut patienter, etc. Vous n'allez pas penser directement à, voilà, à vous suicider ou à vous faire du mal, etc. Pas du tout, parce que justement, vous avez la bonne aqidah, vous savez que ça vient d'Allah Azza wa Jal, qu'il faut patienter, que c'est une épreuve, que vous aurez des récompenses avec votre patience. C'est un exemple. Quand il vous arrive, par exemple, quelque chose de très bien, vous êtes super content, ben, vous êtes content, mais de manière équilibrée, c'est-à-dire que vous n'allez pas perdre votre tête de joie, etc., parce que vous savez qu'on n'est que de passage, que c'est très bien, d'accord, d'être heureux, etc., et d'avoir donc des choses aussi dans ce bas monde, etc., et de faire les choses de manière halal, et voilà, d'avoir des bonnes nouvelles, mais par contre, vous n'allez pas vous emporter, d'accord, à tel point une joie, vraiment une joie, on va dire, qui dépasse, on va dire, la limite, parce que vous savez que vous n'êtes on est, en tant que musulman, on n'est que de passage. On sait qu'on n'est que de passage dans ce bas monde. Et donc, que ça soit la joie, la tristesse ou, voilà, ou l'énervement, etc., on sait équilibrer, d'accord? Quand tu as une bonne aqidah, tu sais équilibrer dans toutes ces émotions-là, tu sais trouver en fait le juste milieu. Aussi, le fait d'avoir une bonne aqidah permet en fait de renforcer ta foi, d'accord, envers Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que quand tu as une bonne aqidah, quand tu étudies la aqidah, etc., tu vas donc aller vraiment étudier beaucoup plus en détail la aqidah et tu vas donc, plus tu étudies la aqidah, tu vas renforcer donc ta crainte envers Allah Azza wa Jal. Quand tu connais, d'accord, Allah Azza wa Jal, d'accord, avec l'asma, avec sifat, donc avec les noms, les attributs, quand tu sais ce qu'Allah Azza wa Jal attend de nous en tant que créature, quand tu sais, voilà ce qu'Allah Azza wa Jal donc attend de nous dans notre croyance, dans nos adorations, comment il faut l'adorer, etc. Donc déjà, ta crainte envers Allah Azza wa Jal augmente et en plus aussi, ton amour envers Allah Azza wa Jal augmente. Quand tu vas étudier, par exemple, quand on va voir, par exemple, comme j'ai dit aussi, les noms et les attributs, les noms d'Allah Azza wa Jal, quand vous allez voir ce que veut dire, par exemple, le généreux, quand vous allez voir aussi ce que veut dire, donc tous les noms d'Allah Azza wa Jal, vous allez voir que ça va vous rapprocher encore plus d'Allah Azza wa Jal. Vous ne pouvez pas craindre Allah Azza wa Jal et aussi l'aimer sans le connaître. C'est pour ça que pour connaître Allah Azza wa Jal, la meilleure façon de le connaître, c'est en étudiant la aqidah.
Une autre raison pour laquelle il faut étudier la aqidah, et je le répète ici, je suis en train de faire le résumé du résumé avec la base de la base, en simplifiant les choses pour les débutants. Et une autre raison pour étudier la aqidah, c'est que, en fait, vous allez être, comme je l'ai dit auparavant, plus fort face aux épreuves. Vous allez avoir aussi, sentir justement que votre vie, elle a un goût, justement, vous avez un but, en fait, dans la vie que vous ne vivez pas juste pour vivre, justement. Allah Azza wa Jal nous a créés pour l'adorer. Il a créé les humains, d'accord, et les djinns pour l'adorer. Vous savez donc que vous avez un but bien précis. Et c'est là que vous étudiez justement comment adorer Allah Azza wa Jal de la meilleure des façons. Donc déjà, vous êtes plus fort face aux épreuves. Vous avez un objectif dans votre vie. Vous avez une croyance que vous pouvez défendre, d'accord? Si vous n'avez pas de croyance, malheureusement, d'accord, vous serez dans la vie comme quelqu'un, voilà, qui n'a pas de but. Comme je vous ai dit, les mécréants ont aussi une croyance, mais c'est une croyance égarée. D'accord? Quand vous voyez un mécréant, d'accord, étudier, voilà, aller plus loin dans sa vie, etc., c'est parce que derrière, bah, il a une croyance pour lui, d'accord? Il croit dans quelque chose. Tous les mécréants, d'accord, ils ont une croyance, mais ils n'ont pas la bonne croyance. Donc, un musulman a besoin aussi d'avoir une croyance, mais la bonne aqidah, pour pouvoir faire face à la vie, d'accord, et préparer l'au-delà. Et en plus de ça, donc plus d'être apaisé, d'avoir un objectif dans sa vie, d'être beaucoup plus fort face aux épreuves, etc. En plus de tout ça, c'est que avoir la bonne aqidah, ça vous permet, d'accord, de ne pas craindre donc par exemple les djinns, les shayatines, les magiciens, parce qu'il y a des gens, par exemple, des musulmans, justement, que dès lorsque tu leur parles de djinns, ils tremblent. Voilà, ils pensent que voilà, le djinn, c'est... Non, on craint que Allah Azza wa Jal. Les djinns, c'est des créatures d'Allah Azza wa Jal. C'est comme nous. Quand je dis comme nous, dans le sens où c'est des créatures d'Allah Azza wa Jal. Dans les djinns, il y a des djinns, d'accord, qui sont musulmans, des djinns chrétiens, des djinns juifs, des djinns athées aussi. Ils ont leur propre univers. Ils ont leur propre aussi savants, les djinns. Donc, Allah Azza wa Jal les a créés aussi, d'accord, pour l'adorer et il va aussi, donc, il les met aussi en épreuve et il va aussi les juger comme nous, d'accord? Donc, ne pas craindre les djinns, ne pas les provoquer, bien entendu, qu'en font certains, parce qu'il y a certains qui vont aller jusqu'à les provoquer, etc. Bien entendu, il ne faut pas le faire, mais ne pas non plus les craindre. Ne pas avoir donc cette peur-là que certains ont dès qu'on parle de djinns, etc., parce qu'ils peuvent rien vous faire si Allah Azza wa Jal, d'accord, ne le permet pas. Donc, quand vous avez la bonne aqidah, vous savez que tout ce que va vous arriver, tout ce qui vous arrive, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal l'a permis. Si Allah Azza wa Jal ne veut pas qu'une chose vous arrive, ça ne vous arrivera pas. Et quand Allah Azza wa Jal permet une chose, donc qu'une chose vous arrive, vous savez que donc c'est Allah Azza wa Jal qui a décidé ainsi. Donc vous êtes tranquille. Vous savez que ce n'est pas le djinn qui vous a fait ça parce qu'il a un certain pouvoir. Non, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal lui a permis. D'accord? Derrière, il y a une sagesse d'Allah Azza wa Jal. Donc il ne faut pas avoir peur des djinns, il ne faut pas avoir peur des shayatines. Comme j'ai dit, il ne faut pas les provoquer. Il ne faut pas avoir peur aussi des magiciens. Il y en a beaucoup qui vont parler de la magie, etc. Certes, la magie existe. Certes, c'est quelque chose de très grave, de haram, qu'il faut s'en éloigner. Mais c'est pas pour autant qu'il y en a, on va leur parler de magiciens, voilà, ils vont trembler en pensant non, ils vont me faire de la magie, non. Fais vraiment les causes pour te préserver, bien sûr, avec le dhikr, en lisant donc les sourates protectrices, en te rapprochant d'Allah Azza wa Jal, en étudiant la science, et fais donc les causes que tu peux faire, et le reste, c'est Allah Azza wa Jal qui s'en occupe, d'accord? Donc, faut pas craindre tout ça et avoir une peur bleue comme certains en ont. Et aussi, avoir la bonne aqidah permet aux musulmans d'être une personne qui ne s'humilie pas devant personne, ni votre chef, ni peu importe la personne, d'accord? De nos jours, malheureusement, beaucoup, d'accord? Vous allez voir, malheureusement, même des musulmans qui vont, par exemple, s'humilier devant son chef, accepter des choses et sacrifier, par exemple, sacrifier donc l'islam, quoi, sacrifier leurs principes, leurs valeurs pour le travail, pour plaire au chef, il y en a qui vont accepter de faire certaines choses qui sont haram, d'accord, en islam, juste pour plaire au chef, juste pour pas être viré. Parce que eux, ils pensent dans leur aqidah, donc dans leur croyance, ils pensent que ils pensent que leur risque, d'accord, c'est leur subsistance, c'est entre les mains du chef. Donc ça, c'est avoir une mauvaise aqidah. Quand tu as une bonne aqidah, tu sais que le risque vient d'Allah Azza wa Jal. Le chef n'est qu'une cause. S'il s'en va, si vous vire, etc., Allah Azza wa Jal vous mettra une autre cause. Quand vous savez que votre risque est entre les mains d'Allah Azza wa Jal, vous n'allez jamais vous humilier devant ni un chef, ni une autre personne, peu importe, hein, même devant un président, d'accord? Vous n'allez jamais, en fait, baisser la tête devant une personne.
C'est ça une personne qui a une bonne aqidah, qui a une foi forte, d'accord? C'est une personne qui sait que tout est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Pas besoin de m'humilier devant une personne, pas besoin d'abandonner mes principes, mes valeurs, etc. pour une personne ou pour quelque chose. Si cette personne veut me virer, si cette personne veut même me mettre en prison, ben c'est pas grave, d'accord? Moi, je garde la tête haute, d'accord? Je ne me laisse pas humilier et c'est Allah Azza wa Jal qui décide donc de mon risque, qui décide de tout. Et ça, c'est très, très important d'avoir cette aqidah-là pour être fort devant tout, d'accord? Toutes les épreuves, devant, voilà. Quand vous craignez personne, vraiment, à part Allah Azza wa Jal, croyez-moi que vous allez vraiment être tellement fort dans la vie que vous allez avoir aussi une certaine haïba. Je ne sais pas comment on traduit haïba en français, mais on va dire une certaine peut-être valeur, je ne sais pas comment on va le traduire, mais c'est le musulman doit avoir une certaine Izzat al-nafs et haïba, je ne sais pas comment la traduire, mais en tout cas, comprenez que le musulman doit avoir une certaine valeur. Il doit être haut, que ce soit dans la science religieuse, etc., mais aussi dans ce bas monde, d'accord? Il ne doit pas se laisser piétiner, il ne doit pas se laisser humilier, il ne doit pas non plus être injuste, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il ne doit pas non plus se laisser faire, d'accord? Donc, c'est ça, c'est comme ça que doit être un musulman avec une bonne aqidah, et donc une bonne aqidah, bonne croyance en Allah Azza wa Jal, et une foi très forte. Donc voilà, je vous ai cité, là, je viens vers la fin, j'arrive à la conclusion, je vous ai cité en fait les points les plus importants à savoir concernant la aqidah, pourquoi il faut étudier la aqidah, pourquoi il faut avoir une bonne aqidah. J'ai vraiment simplifié, c'est une introduction, je le répète, et donc dans les prochains cours, on va voir plus en détail, d'accord, plus en détail tout ce qu'on a cité, mais là, c'est vraiment pour que toute personne qui a écouté cette vidéo comprenne l'importance de la aqidah en général. Et je finis par dire que beaucoup de savants, parmi eux, Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il y a aussi Cheikh Ibn Qayyim, rahimahullah, qui ont dit que le musulman, d'accord, a deux paradis, d'accord? Le paradis de ce bas monde, un paradis dans ce bas monde, et le paradis l'au-delà, dans l'au-delà. Et donc, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous dit Inna fi dunya jannah, man lam yadkhulha, la yadkhul jannat al-akhirah. Il dit dans ce bas monde, il y a un paradis, d'accord? Et celui qui ne rentre pas dans ce paradis-là, de ce bas monde, ne rentrera pas dans le paradis de l'au-delà, d'accord? Et il faut savoir que, de par ça, qu'est-ce que voulait dire en fait Ibn Taymiyyah ainsi que les savants qui ont dit la même chose, c'est que dans ce bas monde, le paradis de ce bas monde, c'est le fait de connaître Allah Azza wa Jal, en ayant la bonne aqidah, en étudiant, en ayant la bonne aqidah. C'est ça le paradis du musulman dans ce bas monde. Si vous n'avez pas justement la aqidah, vous n'avez pas réussi à rentrer dans ce paradis, entre guillemets, de ce bas monde, malheureusement, vous n'accéderez pas justement au paradis de l'au-delà. Donc, c'est cette phrase-là, je vous ai donné un exemple, mais il y a plein de dires des savants au sujet de la aqidah. Donc, cette phrase-là vous résume justement l'importance de la aqidah pour un musulman musulman. Donc, s'il vous plaît, mes sœurs, mes frères et sœurs, après cette vidéo-là, n'hésitez pas à regarder, Inch'Allah, à prendre un cours d'un savant, d'accord? Et étudier, commencer à étudier la aqidah. N'hésitez pas à vous inscrire dans des instituts religieux pour étudier justement la aqidah, étudier les autres aussi matières. Donc, étudier la science religieuse et donner l'importance que mérite ce sujet parce que c'est très, très important. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah me permette en fait à travers cette petite introduction et les cours que je vais faire plus tard, qu'Allah me permette de vous transmettre, d'accord, le peu de science que j'arrive à avoir et de la manière, on va dire, la plus simplifiée et à mon niveau, comme j'ai dit, je ne me prends pas pour une savante, pour une chère, rien de tout ça. J'essaie juste de vous transmettre ce que j'apprends, d'accord, en vous mettant, comme j'ai dit, les sources, comme je vous ai dit, dans la description, vous aurez, Inch'Allah, le livre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions directement à ce prof-là. Qu'Allah vous préserve et qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous permette d'avoir la bonne aqidah et d'apprendre la science religieuse correctement.